Écoutez, merci beaucoup de vous être connectés, d'être nombreux pour ce premier webinaire consacré du coup à la présentation de la vague 2 de l'appel à projet croisement de données de santé et environnement. Juste en préambule, on a prévu un créneau d'une demi-heure, on pourra peut-être dépasser un petit peu. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous présenter assez rapidement l'appel à projet globalement et ensuite de se réserver un petit peu de temps, peut-être la moitié de la session, sur des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, on est à votre disposition et puis on prendra les questions à la fin de la présentation générale et puis on les mettra aussi dans la FAQ dont le lien vous sera transmis. Peut-être juste Pardon, vas-y. Pardon, et j'allais dire en complément, vous avez également une adresse email générique si vous souhaitez nous contacter et on vous redonnera toutes ces informations durant le webinaire. Effectivement, au fil de l'eau, moi je suis assisté par deux de mes collègues qui vont pouvoir me relayer sur les liens. Donc, soyez vigilants la partie de chat, on vous mettra les différents liens au fil de l'eau. Du coup, peut-être juste en fin de préambule, je laisserai après Marie se présenter. Mais Maxime Carré, donc moi je suis coordinateur au sein de la direction des partenariats du Health Data Hub et également positionné donc, sur cet appel à projet. Donc je suis un peu en fil rouge avec Marie pour pouvoir justement animer et répondre à vos différentes questions liées à cet appel à projet. Bonjour à tous. Et de mon côté, Marie-Ramon Darré, je suis adjointe au chef du bureau Innovation, Données, Intelligence Artificielle à l'Ecolab, qui est le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique et des territoires, et donc en charge du projet Green Data for Health aux côtés de mon collègue Paul Grignon. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir ce matin dans le cadre de ce webinaire et avons hâte de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors Je ne pour sais pas si commencer, on va vous je pense ouais, que on c'est va très bien la présentation et on va en profiter pour revenir sur nos offres de services respectives pour comprendre aussi ce qui va être mis à la disposition des lauréats de cet appel à projet. Donc, pour rappel, le Green Data for Health, donc, qui est une offre de service qui vise à appuyer notamment les acteurs de la recherche et de l'expertise en santé-environnement pour mieux mobiliser la donnée environnementale existante pour un usage en santé. Alors, il s'agit d'une des actions phares du quatrième plan national santé-environnement qui a pour objectif, on va dire, plus large de contribuer à la production de connaissances sur l'effet des facteurs environnementaux sur la santé. Et donc, c'est une offre de service qui est à destination à la fois des producteurs de données environnementales et gestionnaires de ces données, et également des chercheurs, des experts en santé-environnement, comme je le disais, et plus largement, on bénéficie également aux acteurs locaux, aux acteurs privés, aux associations et donc, cela se traduit par trois grandes briques que l'on met à disposition dans le cadre de l'accompagnement de l'appel à projet. Premièrement, un catalogue de ressources, donc avec un catalogue de données environnementales qui est accessible en ligne. Et on propose également des informations relatives à ces données-là et aux réutilisations qui peuvent en être faites. Alors, dans le cadre de l'accompagnement, bien entendu, les lauréats peuvent s'appuyer sur ce catalogue de données, mais ils pourront également faire appel à nous pour identifier de nouvelles sources de données sur le périmètre du projet. Ensuite, on a également un appui juridique. On met à disposition des outils, puis nous, on peut également faire le lien avec les producteurs gestionnaires de données pour comprendre, dans le cas où des données ne seraient pas mises en open data, comment est-ce qu'on peut accéder à certaines typologies de données. Et enfin, on met en place et on accompagne différentes initiatives d'innovation ouverte, telles que des challenges, où on accompagne également des cas d'usage sur des sujets, des thématiques spécifiques, ou également des appels à projets comme celui avec le FDATUM qui nous réunit aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, un aspect formation, notamment un module de formation citoyenne, également en collaboration avec le FDATUM. Je te miroir et laisse, pour Max. faire le lien, ouais, merci beaucoup Marie. En miroir, donc concernant le Health Data Hub, donc on est un GIP qui a été créé par la loi OTSS de 2019. Le Health Data Hub, il est chargé par la loi de réunir, d'organiser, de mettre à disposition les données du SNDS élargies et de promouvoir l'innovation au sens large avec l'utilisation des données de santé. Euh, pour répondre à cette mission, finalement, le Health Data Hub s'appuie sur trois activités principales. La première, le guichet unique, donc pour accompagner les porteurs de projets, notamment sur les démarches réglementaires. Second pilier, le catalogue de données, donc, dans lequel on va pouvoir retrouver un accès à des bases de données partenaires. Et enfin, troisième pilier, la plateforme sécurisée à l'état de l'art, qui offre donc des capacités de stockage, de calcul, de rapprochement ou encore d'analyse de données.
Donc finalement, juste en petite conclusion, au même titre que le Green Data for Health, côté HDH, on anime aussi un écosystème pour pouvoir essayer d'accélérer l'innovation. On favorise les partages d'expériences et de connaissances. Aujourd'hui, donc nous, on est effectivement en accompagnement. On accompagne donc des porteurs de projets publics et privés, notamment autour d'une centaine de projets partenaires. Ouais, alors, je ne vois pas si tu passes à la slide suivante. On voulait faire un point sur le contexte, ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors rapidement, parce que on est tous au fait de l'urgence hein, qui nous réunit sur le champ de la santé-environnement. Alors cet appel à projet, il s'inscrit à la fois dans la stratégie gouvernementale hein, France Nation Verte et voilà, la conduite d'actions qui permettront de contribuer à la réduction des pollutions, à la production de connaissances justement sur les pollutions des milieux, sur l'adaptation au changement climatique, enfin tous ces sujets qui nous réunissent et qui s'inscrivent dans cette stratégie. Et également, cet appel à projet s'inscrit dans le quatrième plan national santé-environnement qui a dressé le constat qu'actuellement, bien qu'il y ait beaucoup de données qui existent sur le champ de la santé-environnement, ces dernières sont enfin relativement peu utilisées. Et comment est-ce qu'on peut faciliter leur mobilisation et leur appariement, donc entre données environnementales et sanitaires, pour permettre de comprendre ben voilà, quels sont les effets de l'environnement sur la santé et la survenue de nombreuses maladies d'origine souvent plurifactorielle. Voilà. Et donc après, on peut passer sur la description des projets. Je te laisse la main, Maxime, pour présenter les projets d'ores et déjà lauréats de ce premier appel à projet qui avait été lancé courant 2023. Effectivement, désolé, on a une petite latence sur le support, mais effectivement, donc en 2023, donc un premier appel à projet a été lancé. 4 projets sont d'ores et déjà accompagnés par nos 2 équipes. L'appel à projet numéro 1 portait sur 3 thématiques: le bruit, les bassins industriels et les perturbateurs endocriniens. Et donc 4 équipes ont candidaté et ont été désignées enfin, ont été identifiées comme étant les dossiers les plus intéressants au regard de ces 3 thématiques. Donc pour en savoir plus, si vous voulez, on vous met également un lien vers le communiqué de presse des projets accompagnés. Je ne détaille pas forcément en détail les 4 projets qui sont affichés sur le slide, mais ça vous permettra d'avoir plus d'informations. Tout à fait. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site du Green Data Forest gd4h.gouv.fr et vous avez une page dédiée avec une présentation des 4 projets à retrouver complémentaires du communiqué de presse. Du coup, effectivement, en réponse à l'engouement qui a été soulevé par la première vague, le Green Data for Health et le HDH, le Health Data Hub, ont finalement décidé de renouveler leur coopération et ça s'est traduit notamment par l'ouverture d'une seconde vague depuis la mi-décembre. Donc globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la philosophie de l'accompagnement, le dimensionnement de l'accompagnement humain, technique et financier reste globalement similaire, donc très proche de la vague 1. On est toujours sur un objectif d'améliorer la mobilisation et le croisement des bases de données environnementales et santé. Également, dans le chat, on vous met la présentation de l'appel à projet pour avoir plus de détails, ainsi que le lien vers le cahier des charges de l'appel à projet. Et peut-être un des points d'attention qui est important, et ça fera le lien avec la prochaine slide, et je laisserai Marie la commenter, c'est qu'effectivement, l'une des grandes modifications qu'on a apportées sur cette seconde vague, c'est plutôt la liste des thématiques qui sont retenues. Je te Tout à laisse. fait. Ouais, tout à fait. Alors en termes de thématiques retenues, donc trois grandes thématiques prioritaires, à savoir le changement climatique et santé, une seule santé et cumul d'exposition environnementale. Alors ce sont des thématiques qui ont été identifiées avec des experts. Enfin, c'est vraiment un travail collaboratif qui a été mené avec diverses entités, dont l'INSERM, MINCancer, les ministères de la Santé, de l'Environnement, de la Recherche, Santé publique française, l'OEB. Enfin, voilà, vous avez la liste des différents acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets qui seront déposés sont incités à rentrer dans ces 3 thématiques. Toutefois, s'il y a un dossier ou un projet qui ne rentre pas dans ces thématiques, il sera tout de même considéré considéré et consulté, comme cela avait été le cas pour le premier appel à projet. Une spécificité également qui fait suite au retour d'expérience, au premier résultat de l'appel à projet qui avait été lancé l'année dernière. On incite également la mise en place de projets permettant de croiser à la fois des acteurs de la recherche, des acteurs publics et un terrain d'expérimentation ou un territoire. Voilà, on s'aperçoit que ce sont
des projets qui voient le jour, qui sont extrêmement riches. On pourra revenir dessus un peu plus tard. Voilà, donc vous avez les éléments dans le chat et on peut passer à la suite. Alors sur l'accompagnement, comme l'a dit Maxime, hein, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la mobilisation et le croisement des bases de données environnementales et de santé. Et donc on propose en accompagnement des projets, j'insiste sur le volet données. Alors comment est-ce que cela se passe? Donc les projets lauréats sont sélectionnés et accompagnés par la suite sur une période de 18 mois, à la fois par le FDATUM et par le Green Data Forest, donc au sein du Commissariat général au développement durable. Côté FDATUM, je laisserai Maxime préciser, mais on est vraiment sur un accompagnement à la fois technique, humain et financier, pouvant aller jusqu'à 115 000 euros dans la limite des coûts éligibles et du règlement financier transmis par le FDATUM. Côté Green Data Forest, c'est avant tout un appui humain et technique. Et dans cet accompagnement technique, on inclut le recours à une prestation à hauteur de 20 000 euros TTC par projet. Voilà, donc on n'est pas sous forme de subvention côté Green Data Forest, mais vraiment sous forme d'une enveloppe à destination d'un accompagnement par prestation euh, qui est engagée par notre équipe. Je te laisse, Maxime, si tu veux préciser. Je pensais, bah, c'est très clair en tout cas concernant l'enveloppe HDH. Peut-être juste une précision. Vous retrouverez l'ensemble des éléments dans le cahier des charges et dans les liens qu'on vous adressait. Et également, je crois qu'il y a une question qui porte sur le support. On pourra vous le faire parvenir, il y a aucun problème. Hop, je vous propose de poursuivre. On va un peu vite, mais voilà, je sais que le temps est un peu contraint. Concrètement, qui peut candidater? Donc, tous les acteurs publics ou privés français qui s'inscrivent dans un projet collaboratif et dont le chef de file est une personne morale enregistrée en France sont éligibles. Pour ce faire, alors, il faudra constituer donc un dossier complet, le soumettre sur la plateforme démarche simplifiée avant la clôture de l'appel à projet qui est planifié pour le 21 mars 2024. On vous rappellera le calendrier, hein. Et on vous met également le lien vers le dossier de candidature dans le chat. À ce propos, sur ce sujet, on a également pensé avec Marie organiser une autre session webinaire qui aura lieu le 5 mars, donc beaucoup plus tard et proche de la date butoir de l'appel à projet pour pouvoir vous guider justement dans la complétion du dossier de candidature. On pourra revenir sur l'ensemble des éléments qui sont à fournir et répondre à vos éventuelles questions plus pragmatiques sur le dossier. Concernant le projet, donc le projet doit répondre à une question de recherche et d'innovation qui respecte donc les thématiques qu'on vous a présentées, pardon. La durée du projet ne doit pas dépasser donc les 18 mois et également dans la formulation, dans la réponse, la formulation d'accompagnement, elle doit être assez claire et elle doit comporter un budget qui ne dépasse pas donc les 2 enveloppes que Marie vient de préciser. Concernant les critères de sélection, il y a 8 critères de sélection qui ont été définis et qui permettront de pouvoir départager les dossiers qui nous auront été transférés. On va revenir en détail sur chacun des critères, donc assez rapidement. Critère 1, le bénéfice ou les bénéfices attendus. Critère numéro 2, le caractère innovant pour la recherche en santé et environnement. Critère 3, le caractère innovant de la méthodologie. 4, pertinence des données mobilisées. 5, faisabilité et réalisme technique du projet. 6, la capacité des porteurs de projet à porter le projet et également la maturité du projet. 7, la démarche open science. Et 8, le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement demandé. De poursuivre et de zoomer assez rapidement sur ces critères. Critère 1, bénéfice attendu. Donc, dans le dossier de candidature, on demandera justement à justifier de l'intérêt du projet, de montrer finalement la pertinence du projet vis-à-vis de la catégorie qui est sélectionnée, d'avoir une problématisation qui soit claire, qui soit bien définie en fonction de la pathologie, de la cible, de la population qui est identifiée, et également d'avoir finalement un accent sur l'impact de votre projet. Second critère, le caractère innovant pour la recherche en santé et environnement. Donc, de bien préciser sur votre dossier donc l'état de l'art concernant le champ de recherche de votre projet, et également le positionnement de ce projet vis-à-vis de ce. Alors, sur la suite des critères, donc on a également un critère sur la capacité du porteur du projet à porter le projet et sur la maturité du projet en lui-même. Et donc là, on va demander du détail sur l'implication de l'équipe, l'adéquation de l'équipe et de ses membres en corrélation avec l'ambition du projet, des premiers résultats déjà disponibles et qui permettent d'avoir une information sur la maturité du projet et sa crédibilité et une compréhension de l'avancement dans les démarches réglementaires.
Ensuite, un point sur l'open science. C'est vrai qu'autant FDataHub et Green Data Fall sont voilà, on souhaite vraiment pouvoir capitaliser sur toutes ces notions de science ouverte et donc avoir une idée du périmètre du partage des résultats, des données, des algorithmes qui pourraient être possibles et reversés à la fois sur les sites du FDataHub et du Green Data Fall. C'est ça, ce sont des discussions que l'on a par exemple avec les équipes lauréates actuellement, avancer pas à pas avec eux pour voir ce qui peut être mis à la disposition de la communauté tout au long de l'avancement du projet. Et ensuite, dimensionnement et pertinence de l'accompagnement demandé, tout simplement vérifier que par rapport à la demande et aux besoins des équipes, que cela coïncide avec à la fois nos offres de services respectives et le cadre de l'accompagnement qui est proposé pour l'appel à projet. Conclure sur les trois dernières slides, assez rapidement pour vous laisser aussi un petit peu de temps et avoir un peu d'interaction. Je pense que vous l'avez compris, cette seconde vague, c'est aussi pour nous une manière pour le Green Data Forest et le Health Data Hub de renforcer, d'avoir une démarche qui est de plus en plus concertée et imbriquée. Et finalement, ça repose sur un accompagnement sur cinq piliers. Donc évidemment, le soutien financier, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas forcément en détail dessus. Concernant l'accès aux données de santé et aux données environnementales, le Green Data for Health et le Health Data Hub seront aussi en soutien des équipes de recherche et pourront vous prêter main forte. Donc c'est aussi un point qui est intéressant à avoir en tête. Troisième sujet, on l'a un petit peu dit en introduction, mais le Health Data Hub pardon, met à disposition une plateforme sécurisée à l'état de l'art. Ça peut permettre aussi à certaines équipes de recherche de gagner un peu de temps ou de pouvoir travailler directement sur un environnement dans le cadre de la recherche. Quatrième point, donc l'appui à l'ouverture des résultats. Et enfin, le dernier, le cinquième point, évidemment, vous pouvez compter sur le Green Data for Health ainsi que sur le Health Data Hub pour pouvoir valoriser, communiquer sur les différents résultats du projet. Et voilà, on fera en sorte de pouvoir mobiliser en tout cas nos deux écosystèmes respectifs pour pouvoir faire rayonner les éléments de votre projet. Je passe à la prochaine slide, les quelques éléments de calendrier. On en a parlé, hein, donc l'appel à projet, il est ouvert depuis la mi-décembre. Vous avez jusqu'au 21 mars 2024 pour pouvoir y répondre, donc via le site et le formulaire de démarche simplifiée qui est notamment en lien dans le chat. Second point important à vous préciser, le jury, donc il sera composé évidemment d'expertises qui seront en lien avec les projets qui seront déposés. Donc a priori, la date prévisionnelle des auditions sera le 30 avril 2024. On vous reconfirmera dans tous les cas ces échéances. Et enfin, à l'issue de l'annonce des lauréats, donc les quatre projets qui auront été retenus seront accompagnés donc par les équipes du Green Data for Health et du Health Data Hub. Un dernier slide de récap des informations les plus importantes et des liens les plus utiles. Vous avez jusqu'au 21 mars 2024 pour répondre à cet appel à projet. On se tient évidemment à votre disposition pour répondre aux questions, hein. Donc, vous avez le lien de contact qui est une adresse générique que vous pouvez utiliser, mais c'est bien nous qui sommes derrière. Et enfin, donc, le portail démarche simplifiée sur lequel vous pouvez répondre, donc, en tout cas, candidater à cet appel à projet. Également, dernier point, on l'a dit du coup en introduction, on a aussi une FAQ, une foire aux questions, qui est disponible via un lien qu'on va vous mettre aussi dans le chat, qui a déjà été mis dans le chat, qui vous réduit vers la page Entraide, donc une page sur laquelle on a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées, que nous, on vient alimenter, compléter et répondre, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information. C'est directement aux questions, à moins que Marie, tu aies d'autres points à préciser. Non, je pense que c'était très complet. En effet, je pense qu'il y a d'ores et déjà plusieurs questions qui ont été posées. Alors, je vais prendre que veut dire une seule santé. On est vraiment dans le cadre de l'approche qui permet de considérer la santé au global, à la fois la santé humaine, la santé animale, la santé des végétaux et des écosystèmes. Donc, c'est vraiment cette approche. Alors, il y avait des réflexions dans le groupe de travail de se dire, par exemple, considérer tous les enjeux de l'antibiorésistance, considérer par exemple il y avait le sujet des zoonoses, hein, des maladies transmissibles de l'animal vers l'homme. Voilà, donc c'est vraiment très ancré dans cette approche One Health ou une seule santé. Il y a d'ailleurs un peu plus de détails sur les axes qui avaient été abordés dans le groupe de travail, si je ne dis pas de bêtises, Maxime, dans le cahier des charges ou le dossier de candidature. Mais en tout cas, il y a une partie qui permet d'expliquer et de donner des axes de recherche
sur chacune des thématiques. Effectivement, juste en complément, vous aurez plus de précision sur le cahier des charges. On avait travaillé justement ces thématiques pour qu'elles soient le plus explicitées possible. Et en tout cas, si de manière asynchrone, ou plutôt si vous voulez nous contacter après le webinaire pour qu'on puisse en échanger, encore une fois, on se tient à votre disposition. Je vois sur le chat deux questions qui sont peut-être reliées. Qu'entendez-vous par prestation? Quelques exemples. Donc, j'imagine que c'est l'enveloppe Green Data for Health. Et la seconde question, est-ce que l'enveloppe de 20K pour appui technique peut permettre de collecter les données primaires? Oui, tout à fait. Alors, quelques exemples de prestations. Il s'agit plutôt d'un appui en sciences de la donnée. Et donc, pour donner des exemples, par exemple, sur les projets que l'on accompagne lauréats, on va avoir un appui sous forme enfin, un prestataire qui va appuyer les équipes pour faire du nettoyage de données ou vérifier, par exemple, la géolocalisation de certaines données. Donc, c'est à la fois soit du nettoyage pour vous faire gagner du temps et du coup, bah, profiter de l'appui technique enfin, d'une personne, en tout cas du GD4H pour vous concentrer sur d'autres tâches. Ou alors, ça peut être aussi un appui. Par exemple, je sais pas, moi, je souhaite croiser deux typologies de données, je ne sais pas forcément comment m'y prendre, ou je me pose des questions en termes de méthodologie. Voilà, donc ça embrasse vraiment tout le champ du traitement, enfin, nettoyage de données, traitement et appui méthodologique sur le croisement. Et concernant l'enveloppe des 20 000 euros pour la collecte de données, alors dans le premier appel à projet, quand on en avait d'ores et déjà discuté avec le LDATUB, la réponse que l'on avait faite était que le temps est relativement restreint pour impliquer de la collecte de données. Voilà, c'était ce qui nous paraissait être la meilleure réponse à apporter, de se dire que dans 18 mois, enfin, la collecte de données est relativement complexe. Tout dépend de la méthodologie qui est proposée, mais en tout cas, c'était ce sur quoi nous avions statué. Je ne sais pas si Maxime, enfin, si vous souhaitez compléter côté Adatom. Juste côté Health Hub, effectivement, l'enveloppe de notre côté est de 115 000 euros, donc pour chaque projet qui sera lauréat. Effectivement, après, les dépenses, elles sont éligibles au regard de enfin, du cahier des charges, de notre règlement financier. On vous précisera tous les éléments, ils sont d'ores et déjà en fait dans la documentation qui est dans le chat, mais le webinaire qui sera dédié à la complétion du dossier sur démarche simplifiée vous permettra un petit peu d'aller plus loin et on pourra vous expliciter en fait finalement comment on s'articule ces différents fléchages financiers. Et d'ailleurs, là, les questions vous donnent des réponses à chaud. Il y en a peut-être certaines hein, sur lesquelles il faudra qu'on se reconserve pour apporter une réponse, enfin, discuter des questions qui sont posées. Donc, après, on mettra les réponses dans la FAQ. Donc, n'hésitez pas à la consulter aussi si vous souhaitez avoir accès à la réponse qui aura été apportée. Alors, je regarde. Ouais, pardon. J'ai perdu ma liste, mais je sais qu'il y a une question sur la géographie, enfin la localisation pardon, des porteurs de projets. Effectivement, c'est une question qu'on s'était déjà posée. Le financement et l'accompagnement, il sera éligible pour les équipes qui sont géographiquement en France, pour le coup. Et alors, par contre, je pense que la question, si c'est celle que j'ai sous les yeux, ne portait pas tant sur la localisation des porteurs, mais plutôt l'étendue, le périmètre des projets. Enfin, est-ce que des projets portant sur des études, des cas d'études hors France peuvent être éligibles? Alors, effectivement, il faut que les porteurs soient enfin, localisés en France. Après, sur l'étude, on ne s'est pas posé la question, principalement sur le territoire français. Après, il y a tous les enjeux aussi de réplicabilité de la méthode sur d'autres territoires. Ça, on pourra vous refaire une réponse sur ce sujet-là. Euh, mais prioritairement, je dirais sur le territoire français. Je ne sais pas côté HDH si vous avez une réponse. Ouais, c'est compliqué d'être totalement ferme et précis sur ce point-là. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse prendre le temps d'échanger avec vous sur le projet pour qu'on comprenne bien finalement quelle est l'étendue et qu'on regarde ce qui est possible de faire. J'ai une autre question. Est-ce qu'il est possible de proposer une réponse tout en ayant aussi participé au Data Challenge? Donc, je pense que c'est de notre côté, j'imagine, côté Alzata Hub. Là, effectivement, c'est aussi du cas par cas. C'est un projet qui a déjà été lauréat. Enfin, la question, c'est de savoir si le projet a déjà été financé. Si sur une même question scientifique, est-ce qu'il a déjà bénéficié d'un financement public
Donc les cas, c'est un peu plus, enfin, ça nous demandera de creuser un peu le sujet. En revanche, si c'est pas le cas, oui, vous pouvez tout à fait redéposer un dossier. Ça, pour le coup, là, on est un peu sur du cas par cas. Pas nous écrire directement, comme ça, nous, on peut aussi en interne faire le lien avec les équipes qui sont chargées de Data Challenge et voir en quelle mesure on peut au mieux vous apporter une réponse et que vous puissiez calibrer votre projet au regard de cette réponse. Alors, j'essaie de reprendre les questions. Je suis désolée, j'avais ma fenêtre, c'est fermé. Ah, bon, Enfin, bah, il y a j'en beaucoup de profite. questions. Ouais. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Je vois, est-il possible de faire le projet en collaboration entre un laboratoire de recherche et une entreprise? Alors du coup, effectivement, c'était l'une des slides sur lesquelles on est passé un peu rapidement, mais il est tout à fait possible de répondre, que vous soyez une personne pardon, publique ou privée. Euh, pour le coup, ces dossiers-là seront évidemment regardés de la même manière. Alors, moi, je vois une question sur la mise en relation avec des porteurs de projets du CSTB sur le projet Habitoubid. Alors, j'en profite juste, petit aparté, pour dire qu'il s'agit de projets dans le cadre du Data Challenge qui avait été mené par le Green Data Forest. Alors, ça, n'hésitez pas à nous contacter spécifiquement équipe Green Data Forest. On pourra vous mettre en relation, mais donc, il s'agit d'une autre initiative, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Alors, je redescends. Dans le cadre d'un projet d'innovation incluant un partenaire privé, faut-il décrire et anticiper les enjeux liés à la propriété intellectuelle? Alors ça, pareil, je pense qu'au TFDH, vous avez sûrement des éléments de réponse. Je dirais qu'au mieux, ces éléments sont anticipés et décrits dans la proposition qui est faite. Mieux c'est pour nous pour anticiper, sachant que typiquement sur les équipes lauréates, ce sont des sujets dont on reparle après aussi dans le cadrage des projets, de l'accompagnement qui va être fait sur 18 mois. Hmm. Tout à fait, parce que j'allais dire, effectivement, plus votre dossier est détaillé, plus nous, on a la capacité de se projeter. Évidemment, sur les notions comme la propriété intellectuelle, ça demande un petit peu de temps et de concertation, mais je rejoins Marie complètement. En fait, une fois que les lauréats sont annoncés, on a des équipes qui sont spécialisées dans ce type de questions, qui vont nous accompagner, qui vont définir finalement ces éléments. Nous, côté Health Data Hub, on a vraiment dans la convention de collaboration une annexe qui est dédiée à la propriété intellectuelle, et donc on vient creuser un peu ces différents éléments. Donc voilà, c'est une réponse un peu floue, mais plus on a d'éléments, plus ça nous permet d'anticiper. Mais dans tous les cas, c'est des sujets qu'on va creuser avec vous ensuite. C'est pareil, si je peux me permettre, c'est pareil pour l'annexe financière. Dans le dossier de candidature, vous avez une annexe financière qui est à compléter. Alors, comme on vous l'a dit, on aura un webinaire qui sera dédié au sujet. Évidemment que si votre annexe financière n'est pas totalement finalisée, détaillée, c'est pas forcément un drame. Plus on a d'informations, plus on se projette. Et dans tous les cas, une fois que les lauréats sont identifiés, nous, on a aussi pour mission justement de pouvoir définir, de préciser ces éléments. Et c'est aussi notre mission dans le cadre de l'accompagnement. Alors, je redescends les questions. Complémentaire sur oui, alors ça, la question, effectivement, on était en train de se dire avec Maxime qu'il fallait qu'on la creuse. Est-ce qu'il est possible de proposer une réponse pour déployer un projet qui pourrait bénéficier d'un financement complémentaire? Alors ça, il faut vraiment regarder par rapport aux clauses des financements européens. Enfin, il faut qu'on regarde ce qui peut être superposé. Généralement, c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'assurer après que l'argent ou l'accompagnement alloué soit fléché pour les bons éléments et les bons items. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, presque au cas par cas en fonction des financements par ailleurs qui sont octroyés. Ouais, c'est une question qui a déjà, enfin, qui a été posée récemment. Donc, effectivement, on l'a bien en tête et dans le scope. Faut qu'on se penche dessus pour vous apporter une réponse ferme. Mais effectivement, il y a un vrai sujet après pour le contrôle des doubles financements. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais bon, en tout cas, on prend bien le point et on vous fera un retour. C'est notamment une question et une réponse qui seront apportées dans la FAQ. On va retrouver tous ces éléments. Alors, il y a une autre question sur les données doivent-elles venir du Data ou du Green Data Forest? Alors, sur le Data Hub, je laisserai Maxime détailler les données disponibles, notamment du SNDS. Sur le côté Green Data Forest, c'est ce que je disais dans le cadre de l'accompagnement.
on a un catalogue qui est en ligne qui permet de lister les données pertinentes sur le champ de la santé-environnement, donc qui sont des données environnementales avec des sources de nuisances, les émissions de polluants, etc. Bien entendu, si sur votre projet vous rendez compte bah, que ça serait pertinent d'aller investiguer le champ d'autres données qui ne sont pas recensées dans notre catalogue, on va vous aider à le faire. C'est le cas par exemple pour donner sur le projet Somnibri qu'on accompagne actuellement, donc qui s'intéresse à l'exposition des populations au bruit récréatif. Ben, on s'aperçoit pour qualifier cette exposition, on va devoir aller chercher d'autres données, par exemple les données de rénovation des bâtiments ou de date de construction des bâtiments. Ça, typiquement, on ne les a pas recensés dans le catalogue. Par contre, on investigue avec l'équipe les sources de données. Si on s'aperçoit qu'il y a des sources qui sont intéressantes, on peut les ajouter aussi à notre catalogue. Ouais, je te laisse peut-être préciser, Maxime, côté HDH. Ouais, bah, effectivement, côté HDH, c'est à peu près la même mission, c'est-à-dire qu'effectivement, on va chercher à vous accompagner sur toutes les démarches réglementaires qui seraient liées aux données qui sont présentes dans le SNDS élargi. Donc, si vous avez besoin de mobiliser des informations qui sont relatives au SNIRAM, au PMSI ou à CPDC, par exemple, voilà, c'est des choses dont on a l'habitude de faire. Après, effectivement, on peut aller plus loin et c'est aussi tout l'intérêt, c'est de pouvoir, en fonction bah, du besoin qui sera identifié sur le projet de recherche, c'est de vous mettre en relation avec nos experts et voir dans quelle mesure c'est des bases qui sont identifiées, quelle est la qualité de ces bases et dans quelle mesure on peut vous rapprocher des différents responsables de base. Donc ça, à nouveau, faudrait qu'on puisse détailler, enfin prendre le temps d'avoir l'échange avec les personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas à nous faire un retour par mail, comme ça, nous on prend le temps d'étudier directement vos questionnements et qu'on puisse pas, qu'il soit peut-être plus simple possible pour vous pour réaliser après la réponse à la candidature. Euh, alors, il y avait... Ouais. Je rebondis, Pardon. je me permets, je vois une question qui fait justement le lien avec ce que je voulais dire, mais une question qui dit est-ce que l'on peut tester l'éligibilité, l'opportunité d'un projet avec vous en avance de phase? Évidemment, on est soumis à la neutralité dans cette affaire, mais on prendra bien évidemment le temps de vous répondre. Ça sert à rien, effectivement, si on est sur des périmètres qui sont peut-être trop éloignés ou si on est déjà conscient que que le HDH ou le candidat Forel sont en mesure de pouvoir vous accompagner, autant qu'on puisse se le dire en avance et vous éviter de déposer un dossier. Donc, évidemment, prenez attache avec nous. Et nous, on prendra le temps d'étudier avec vous bah, les questions de recherche et voir en quelle mesure c'est cohérent et c'est en lien avec l'appel à projet. Alors, je vois également une question sur faites-vous un accompagnement à la communication des résultats au-delà des 18 mois et combien de temps après et sous quelle forme? Ça, pareil, cela faisait partie enfin, des critères ou en tout cas de la partie accompagnement. En effet, hein, après, on prend le temps de réfléchir dans le cadre de l'accompagnement aux différents résultats tout au long des 18 mois, ce qui peut être mis à disposition ou les éléments sur lesquels il faut attendre la fin de l'étude et voir comment est-ce qu'on les valorise sur nos plateformes, est-ce qu'on fait des webinaires, comment est-ce qu'on communique ces éléments? Donc ça, on vous accompagne de part et d'autre et puis on a cette réflexion collective avec l'équipe. Euh, Ça, je dirais, ça dépend vraiment au cas par cas, en fonction de l'avancement du projet, en fonction de la thématique aussi qui est abordée. Voilà, je ne sais pas si Maxime, pareil, tu veux compléter. Ouais, complètement. En fait, pendant la phase d'études, quand le projet est vraiment lancé, nous, enfin, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on organise en fait des comités de pilotage, conjoints avec le Green Data Forest et le Health Data Hub. Et c'est aussi des sujets qui sont importants d'évoquer, voir dans quelle mesure justement on peut communiquer. Donc après, la notion des 18 mois, je pense qu'effectivement, on peut aller plus loin et il faut enfin, c'est toujours une question de discussion là-dessus, mais effectivement, nous, on a vraiment dans nos missions, on a vraiment à cœur de pouvoir communiquer sur les réussites des projets, au contraire. Alors, j'en profite, il y a plusieurs questions qui portent sur ce dont on parlait tout à l'heure, hein, de se dire est-ce que les projets portent seulement sur des données existantes? Est-ce qu'il est possible d'utiliser du budget pour faire des dosages de polluants, compléter la base de données? Alors, évidemment, on sera toujours preneur, enfin, ça va dans le sens des initiatives que l'on porte, hein, d'enrichir le patrimoine de données. Euh, voilà, la vraie réponse étant, est-ce que la proposition que vous faites en termes de méthodologie et de collecte de données
et cohérente en termes de timing. Encore une fois, sur les 18 mois, hein, si dans les 18 mois, on veut pouvoir mener tout le projet, aboutir à des résultats, voilà, il faut que qu'on tienne compte de la temporalité du projet et également de l'enveloppe financière qui est proposée. Donc, Mm. si votre proposition de collecte de données ou de dosage de polluants rentre à la fois dans ce timing des 18 mois et en même temps dans l'enveloppe qui est proposée, enfin, bien entendu qu'on regardera le dossier et qu'on considérera cette collecte de données. Voilà, c'est juste la contrainte, on va dire, qui est la nôtre. Hum. J'ai une question, enfin, je vois une question, pardon, sur l'annonce des lauréats. Alors, l'annonce des lauréats sur la date, on est encore en cours de stabilisation et on vous la communiquera évidemment. On sera autour de début mai. En fait, l'idée, c'est que la clôture de l'appel à projet, là, c'est on est sur une date ferme qui est positionnée au 21 mars. Et ensuite, on va avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir justement étudier vos différents projets, mobiliser un jury et des expertises pour pouvoir aussi simplement évaluer un petit peu les différents projets. Et ensuite, on pourra finalement annoncer les lauréats et commencer l'accompagnement. Pour répondre à la question précisément, on va dire début mai. Et on vous communiquera la date ferme. Euh, alors, désolée, on a beaucoup de questions. Alors, on essaie d'y répondre au mieux. Si jamais cela coupe, je crois qu'à 45 cela coupe, n'hésitez pas, vous avez l'adresse générique, à nous renvoyer vos questions. On y répondra par retour de mail. Voilà, alors. euh, Tac, tac, tac. On avait si le projet n'est pas terminé au bout des 18 mois, y a-t-il une demande d'avenant possible? Je pense que ça, typiquement, c'est le type de question à laquelle il faut qu'on réfléchisse. A priori, l'accompagnement dure 18 mois. Je ne sais pas côté HDH ce qu'il en est. Je ne suis pas sûre qu'on ait réfléchi forcément à la possibilité d'un avenant. On pourra y réfléchir et vous faire un retour. Effectivement, faut pour le coup, là, ça nécessite une petite discussion entre le Green Data Forest et le Health Hub. Nous, ça arrive qu'effectivement, des projets durent un petit peu plus longtemps et en fonction de l'avancement et de la mobilisation des équipes, on peut se montrer, enfin, on peut évidemment décaler quelques jalons. Mais c'est vraiment du cas par cas et ces datas, elles sont quand même bien importantes pour nous au moment du démarrage. Dans ce cas-là, enfin, ce qu'on vous propose, c'est on prend le temps d'en rediscuter, puis on vous fait un retour peut-être un peu plus formel. Tout à fait. Et puis ça va dépendre aussi en effet des enjeux de la poursuite. Si l'équipe est bien mobilisée, qu'on s'aperçoit qu'il y a des enjeux, je ne sais pas, pour répliquer la méthode ou d'accompagnement sur certains aspects pour créer des guides méthodologiques ou parce que le projet a été poussé plus loin que ce qui était. Enfin, ça dépend vraiment aussi du projet et de son avancement. Je ne sais pas, Maxime, si tu vois une autre question. J'essaie de prendre celles qui sont les plus transverses. Ouais. Euh, Également. Alors, il y avait des questions sur le dossier. Alors, j'essaie de retrouver la question qui n'était pas disponible. Enfin, le lien ne menait pas au bon endroit, il me semble. C'est Euh, peut-être une erreur de ma part dans ce cas-là. Enfin, j'essaie de voir la question. euh, voilà. Et après, donc, il y avait d'autres questions sur l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement HDH et D4H est une enveloppe globale ou c'est l'un ou l'autre? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Je me demande si on n'est pas dans le cadre des 115 000 euros d'annexe financière. En tout cas, dans l'accompagnement, on a chacun nos spécificités en termes d'offres de services. Et justement, il est demandé, vous verrez dans le dossier, de détailler par exemple ce que vous attendez du FDATUM et ce que vous attendez du Green Data Forest. Nous, il y a des actions qu'on va mener en commun, Data Hub et Green Data Forest. Mais voilà, c'est bien quand même de différencier l'appui que vous attendez côté données de santé et également côté données environnementales. Juste un point, je crois que quelqu'un a signalé qu'un des liens ne fonctionnait pas sur la. Alors, le lien qui permet de vous rerouter vers le dossier de candidature, pardon. Je viens de le tester chez moi, ça fonctionne. En parallèle, ça a l'air de fonctionner aussi.
Donc, écoutez, on va regarder si vous voulez, enfin, vous pouvez nous réécrire si besoin. Ouais. Et juste, pardon, parce que j'ai peur que ce soit la coupe pour finir sur la question précédente sur comment fonctionne l'accompagnement. Là, il y avait une seconde question qui était, auquel cas, est-ce que c'est vous qui fléchez l'accompagnement le plus pertinent? Bien entendu, si on lit le dossier, qu'on s'aperçoit qu'il y a un accompagnement qui est demandé d'un côté et qui correspond plus à l'autre, si ça rentre dans l'accompagnement, enfin après, on ajuste et puis c'est surtout aussi le but de pouvoir vous rencontrer, de faire la présélection, enfin d'avoir la sélection du dossier, les auditions, c'est de pouvoir vous poser des questions et d'affiner hein, l'accompagnement qui est demandé. Donc voilà, j'espère que cela répond à votre question. Et alors j'essaie de prendre celles qui peuvent être posées. Tac, tac, tac. Moi, je vois une question enfin, qui vient d'apparaître. Est-ce qu'il y a un accompagnement en amont pour l'identification des variables à parier? Je pense que ça fait le lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour ce type de questions en amont. Alors après, on ne pourra pas forcément lancer une étude en tant que telle ou mobiliser trop de compétences en interne sur vraiment cette phase amont. En revanche, voilà, on peut tout à fait en discuter avec vous et voir quels sont un petit peu les points d'accroche ou les questions que vous vous posez. Si on peut y répondre facilement, on le fera évidemment. Alors, il y a une question que je ne suis pas sûre de comprendre. Si la personne qui l'a posée peut la préciser, je suis preneuse, à moins que Maxime, tu aies une réponse. Mais on parle d'innovation, mais qui est la cible première en termes d'utilisateurs autour de ces trois thématiques, data scientist, analyse, consommateur type, biologiste, chercheur. J'ai du mal à comprendre si vous parlez de l'appel à projet en lui-même ou plutôt des résultats attendus des projets et donc qui seraient les bénéficiaires des résultats. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si Maxime, tu comprends le sens de la question. J'avoue, je veux bien une précision. Je suis pas sûr non plus. Euh, Hop, alors je pense qu'il y a des... Pareil, il y avait une autre question sur quelles disciplines sont éligibles. J'ai du mal à comprendre s'il s'agit des membres de... Mince, j'ai perdu les questions. Enfin, n'hésitez pas à préciser ou encore une fois, ah voilà, des résultats. Euh, Il n'y a pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément on va dire, de cible. Enfin, ça dépend aussi de toute la partie communication. Enfin, on rejoint la partie communication des résultats aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'étude qui est menée, c'est vraiment au cas par cas. On va travailler sur la façon dont on communique sur les résultats de l'étude. Il y a aussi le fait de bien avoir en tête qu'en fonction de l'étude qui est menée, les résultats bah, doivent être absolument accompagnés d'une documentation adaptée pour permettre aux personnes qui vont avoir accès aux résultats de l'étude de bien appréhender ces résultats-là, d'éviter les biais d'interprétation et voilà, enfin, il y a vraiment tout ce travail à mener. Donc ça, je dirais, c'est vraiment au cas par cas et en fonction et de l'avancement du projet et des résultats qui vont aboutir à la fin de l'étude. Je suis désolée, hein, parfois on a des réponses relativement floues parce qu'en fait ça dépend tellement du projet qui va être déposé que c'est compliqué. Voilà, mais après on reste à disposition, n'hésitez pas, hein, il y a des équipes qui nous posent des questions vraiment très précises sur un projet précis et au cas par cas on peut aussi vous donner un avis. Peut-être, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de la session, mais effectivement, je le répète et je réaffiche pardon, l'adresse mail que vous pouvez utiliser. Également, la foire aux questions que je vous invite à consulter. On va reprendre aussi toutes les questions qui ont été posées. On y apportera des réponses et peut-être davantage de compléments. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et également, aussi un autre point. Donc, on vous a parlé d'un webinaire qui aura lieu le 5 mars sur justement comment vous accompagner sur réaliser un dossier de candidature. Sachez que cette session-là, on va refaire une autre session donc, qui aura lieu le 26 février. De toute façon, on enverra à la communauté des mails et on fera tourner l'information. C'est globalement le même webinaire qu'on vous propose. Si jamais vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous, en tout cas, on se tient évidemment à votre disposition. Je ne sais pas si toi, Marie, de ton côté, il y a d'autres choses que tu voulais préciser. Non, juste vraiment qu'on reste à votre disposition si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, parce qu'on avait beaucoup d'éléments qui ont été demandés, mais n'hésitez pas hein, vraiment sur l'adresse mail euh,
à nous consulter, puis on tâchera d'y répondre au mieux. Il y a peut-être des questions sur lesquelles on n'avait pas la réponse à apporter. On va se concerter, puis on mettra, comme le disait Maxime, dans la FAQ les réponses. Donc n'hésitez pas à aller la consulter également. Voilà. Puis je pense qu'on a fait le tour. Juste un grand merci à l'intérêt que vous portez à cette initiative. Et puis, bah voilà, on est vraiment ravis de pouvoir faire avancer les choses sur le champ de la santé environnement. Et puis, on a hâte de pouvoir poursuivre les échanges avec vous. Merci pour votre participation. Passez une excellente journée et encore une fois à votre disposition pour toutes les questions.